L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Le Club Éco d'Objectif-News.tv, merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous des décideurs avec notre invité aujourd'hui Pierre Cohen. Bonjour, vous êtes maire de Toulouse, président du Grand Toulouse. Toulouse n'accueillera pas l'Euro 2016, c'est décevant, c'est injuste? Alors c'est à la fois décevant, c'est une grosse déception parce que tout laissait croire que Toulouse allait être retenue, d'autant plus que d'après les informations que nous avons, les responsables de l'UEFA avaient donné Toulouse parmi les gagnants, et injuste parce qu'on sait que dans la nuit et la matinée, il s'est passé des choses entre les responsables du foot de la fédération qui ne me semblent pas, très très correctes. Donc nous essaierons d'en savoir plus. Des choses C'est-à-dire des pressions, en particulier Lens n'était pas prévu, et on s'aperçoit que les amitiés et les arrangements entre amis ont marché, et je crois qu'on aura certainement des informations vu les témoignages de responsables qui nous ont dit que c'était très 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 injuste. Et vous pensez que vous allez donner suite à écoutez, cette affaire? alors je sais que Saint-Étienne parle d'un contentieux. En ce qui nous concerne, on est en train d'en discuter, mais je considère que s'ils ne veulent pas, ils ont tort, parce que Toulouse, à la fois, pouvait correspondre à une partie du territoire qui aime le foot, et en particulier, on est quand même la porte de l'Espagne qui a été championne du monde, donc on pensait qu'il y avait plein de raisons, et le moins cher, puisqu'on est quand même le projet le moins cher quand je vois que d'autres villes font des stades à 200 millions d'euros. Vos opposants vous accusent de ne pas avoir suffisamment fait de lobbying, finalement de ne pas avoir eu assez envie de cet Euro 2016 pour Toulouse. Alors, ils ont tort parce que notre projet était considéré comme un des meilleurs et le moins cher. Donc il y avait quand même des raisons objectives et techniques de garder, de retenir Toulouse. Et après, par rapport au lobbying, vous savez, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Si le lobbying, c'est de faire, des courbettes ou aider les responsables du foot qui baignent dans l'argent par, des repas ou des séductions, je considère que c'est pas notre genre, et ils ont tort de le prendre comme ça. Est-ce que malgré tout, le stadium va être rénové ? Alors pour nous, on est en train de revisiter le projet pour voir quelle est la bonne adéquation entre ce qui est nécessaire et évidemment d'être éventuellement, candidat de recueil par rapport à ce qui ne se ferait pas dans d'autres villes. La décision sera prise à quel moment et sur quel budget ? Alors d'abord sur un budget, sur le budget municipal, et puis avec une entente la région et le département, puisque c'est un accord qu'il y avait pour financer les 54 millions d'investissements. Mais il est vrai qu'il sera revisité parce qu'aujourd'hui on considère que notre déception et la décision des responsables du foot nous semble injuste. Donc on revisitera le projet. Il y a un dossier en revanche qui a mis Toulouse sur le devant de la scène récemment, c'est celui de l'IRT, l'Institut de recherche technologique. Ça c'est positif pour Toulouse, et ça c'est le côté industrie recherche. Alors très positif parce que j'ai suivi particulièrement ce projet depuis le début. Je considère que dans le cadre de notre projet urbain de la ville de la connaissance, c'est le maillon qui manquait. Nous avons une ville où l'économie mondiale est reconnue, l'aéronautique, l'espace, une ville où l'académique, recherche, université est d'excellence, et il manquait réellement une véritable recherche technologique. Là, nous aurons un projet qui va faire que le trépied de ce qui peut être le défi du XXIe siècle sur la connaissance sera au rendez-vous pour Toulouse, son agglomération et sa région. Ça va donner un coup d'accélérateur à cette zone de Montaudan Aerospace ? Alors déjà, on avait des projets comme l'espace Clément Ader, la formation. C'est vrai que l'IRT va consolider cette partie du projet en matière technologique de lien avec l'université Paul Sabatier. C'est vrai qu'il y a aussi la mémoire sur laquelle nous travaillons, et où nous aurons un beau projet et un aspect résidentiel. Mais nous espérons aussi, puisque dans les projets à venir, il y a l'école normale supérieure qui est en cours de discussion. Donc on est quand même très optimiste pour en faire un lieu emblématique de l'agglomération. Je voudrais qu'on évoque en quelques mots la perspective de la présidentielle. Martine Aubry sera sans doute candidate, et vous l'aviez récemment soutenue. Alors, l'affaire DSK a un peu rebattu les cartes. Si jamais Bertrand Delanoë souhaitait, dans ce nouveau contexte, être candidat, est-ce que ça pourrait vous amener à changer votre fusil d'épaule ? Écoutez, j'ai vu Bertrand
jeudi, puisqu'on était ensemble pour soutenir le maire de Barcelone qui malheureusement a perdu, et ça c'est dommage pour les relations Barcelone-Toulouse, et Bertrand Delanoë a prévu de soutenir Martine Aubry, et donc nous serons ensemble à ses côtés pour arriver à en faire une candidature qui évidemment passera à gauche, mais rassemblera les forces de gauche, et surtout en 2012 sera, en capacité de vaincre Sarkozy. La semaine dernière, un peu moins de la moitié des militants socialistes finalement s'est déplacé pour approuver le projet socialiste. C'est inquiétant, selon vous, dans la perspective de la présidentielle ? Non, vous savez, d'abord on est le seul parti politique à avoir un projet, donc déjà il faut le dire, puisqu'on dit toujours que nous n'avons rien à proposer. Aujourd'hui, aucun parti a à ce jour un vrai programme et un vrai projet pour les échéances de 2012. Et ensuite, le parti, il est comme les électeurs, c'est-à-dire qu'il est à l'image. Quand c'est des problèmes de personnes, vous allez voir, pour les primaires, on va être très nombreux. Quand il s'agit de projets, il y a une certaine confiance, d'autant plus qu'il n'y avait pas de projet alternatif. Donc on se retrouve un peu comme dans les élections, avec la moitié, un peu plus de la moitié. C'est, ce qui se passe pour les régionales, pour les cantonales, pour les municipales, il y en a toujours un peu plus. Mais honnêtement, je crois que c'est quelque chose qui se passe toujours. Et le fait qu'on ait 94% favorable à ce projet montre qu'il y a, et surtout que Martine Aubry a réussi à faire une véritable cohérence, une véritable solidarité entre les socialistes, et je crois qu'on est vraiment en capacité, même pendant les primaires, à être, une force de proposition alternative. Les conditions d'une victoire du Parti socialiste et de la gauche en 2012 ? Déjà, Martine Aubry a commencé, c'est-à-dire victoire au cantonal, un projet qui a reçu de la part de tous les médias qui ne sont pas toujours très favorables, un satisfecit de crédibilité et de contenu. Ensuite, évidemment, des primaires qui soient, à la hauteur des enjeux, c'est-à-dire sur le fond. Et je pense que si on est avec un débat Hollande-Martine Aubry, il y aura l'occasion encore plus à peaufiner ce que doit être l'enjeu des présidentielles, parce qu'il y a des sujets qui sont quand même nécessaires, c'est-à-dire sur le plan mondial, sur la façon dont on voit évoluer la société, et Martine Aubry a largement des choses à proposer. Et enfin, une campagne qui amènera à montrer qu'aujourd'hui, on est quand même dans un pays qui est fracassé et où il y a une grosse souffrance, et donc montrer que notre objectif vis-à-vis des personnes qui souffrent, qui sont en marge, qui ont vraiment ras-le-bol de ce qui se passe, et la façon dont on déstructure la France en termes de services publics, de la puissance de l'État, même des collectivités territoriales, parce qu'aujourd'hui, on voit bien quand même que Sarkozy, petit à petit, a voulu réellement casser la puissance publique afin qu'un monde libéral puisse s'installer. Donc nous, là-dessus, on a des choses à dire, à démontrer, et puis surtout des choses à proposer pour que les gens qui sont en grande difficulté puissent retrouver une sorte d'espoir. Vous serez candidat aux législatives en 2012 ? Non, j'ai décidé, comme je l'avais promis, je considère que mon mandat ville de Toulouse et communauté urbaine est extrêmement important. Pour moi, il est ma priorité. Alors je vais évidemment finir mon mandat de député. C'était un débat que j'avais pour savoir si j'émissionnais ou pas. On a décidé qu'il était inopportun de faire une partielle, mais il est évident que si je fais mon mandat de député, je sais très bien que je le fais à minima, c'est-à-dire que je vais chaque semaine à Paris, je travaille sur les dossiers qui m'importent et surtout les dossiers qui intéressent Toulouse et sa région, mais je pense que réellement un travail sur la fin du mandat des municipales entièrement autour de la municipalité et de la communauté urbaine, d'un débat sur les métropoles. On a lancé beaucoup de chantiers, des chantiers extrêmement intéressants, même sur la place de Toulouse sur le plan international, la solidarité qu'on veut instaurer sur notre territoire. Je pense qu'il y a de quoi faire et je me régale assez. On a le sentiment à la mi-mandat que l'opposition reprend un peu de la vigueur. Elle vous accuse d'être pas assez visible et de ne pas faire suffisamment de lobbying, on en parlait au début. Quel est le regard que vous portez, vous, sur votre opposition ? Alors d'abord, moi je constate qu'il peut y avoir de l'effervescence, parce que je présume qu'il y a une course qui s'est engagée maintenant pour savoir celui qui sera le leader en 2014, et donc évidemment mon prédécesseur a certainement quelques difficultés à rattraper quand même la casse qu'il a produite, puisque faut savoir qu'une bonne partie de la droite ne lui fait pas confiance, qu'il a été obligé de se battre réellement presque au couteau à l'intérieur de l'UMP pour gagner l'UMP.
il suffit d'écouter ce qu'ont dit ses ex-amis. Il y a 3 groupes d'une liste. Il y a 3 groupes aujourd'hui dans l'opposition. Donc je ne suis pas aussi sûr que ça, qu'il y ait une véritable effervescence, je dirais, de fond et une dynamique, mais évidemment une effervescence pour exister et pour gagner le leadership, puisque je m'aperçois qu'on est à évoquer, comme quand on est comme ça dans le désarroi, des parachutages. Il suffit qu'un sorte pour qu'on dise pourquoi pas. Donc non, pour le moment, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est pas l'effervescence d'un ou des opposants, c'est plutôt tous les chantiers qu'on a engagés. À mi-mandat, on s'est aperçu qu'il y avait réellement, je dirais, une véritable force de proposition, des chantiers engagés, je dirais du contenu à donner pour faire que Toulouse soit une vraie métropole et qu'on puisse répondre aussi aux habitants des quartiers, aux habitants des gens qui sont, je dirais, en attente d'un Toulouse meilleur. Ce travail, nous voulons le porter jusqu'au bout, au moins d'ici 2014. Merci Pierre Cohen. Merci, au revoir. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.